ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Ouh! Hey, je vais avoir 50 ans, moi, cette semaine. Ouais. C'est étrange vieillir un peu, je veux dire. Des fois, mes gars, justement, qui me taquinent à propos de mes prédications, me taquinent aussi à propos du derrière de ma tête, qui s'amincit, il paraît. Je sais pas, moi, je me regarde dans le miroir, puis tout a l'air touffu, tout beau. Mais ça a l'air qu'en arrière, par exemple, où ce que je vois pas, ça amincit un peu. Mais je trouve ça étrange parce que pourtant, j'ai du poil qui pousse à d'autres endroits. Ça me sort du nez puis des oreilles. Je comprends pas. Ça part de là, puis on dirait que ça, je sais pas, il tisse, puis là, non, on va te sortir par les narines, puis les... Fait que là, je suis comme à cette heure, je me rase la face, puis là, il faut que je me passe des petits rasoirs dans les oreilles. C'est fatigant, vieillir. Non, j'ai dit à ma femme, pour 50 ans, j'aimerais ça me faire épiler. Parce que j'ai un bikini dans le nez et dans les oreilles, moi. Fait que... Mais en tout cas, bon. Alors, ceci dit... il y a des choses comme ça dans la vie qui sont dures à comprendre. Hein? Non, c'est vrai, c'est dur à comprendre. Et une de ces choses qui sont difficiles à comprendre aussi, c'est la coexistence du bien puis du mal. Hein? Vous remarquez ça? Comment ça se fait? Tu sais, on aime l'amour, tout ça, il me semble que c'est facile d'aimer, c'est facile de faire des compliments, puis c'est facile de faire la paix. Mais comment ça se fait que, malgré qu'on a tous un désir collectif de paix, il y a encore des chicanes? Il y a encore des guerres. Il y a encore des meurtres, des viols, il y a toutes sortes de tragédies qui se passent. Comment se fait-il que si on sert un Dieu si bon, qu'il y a tant de malheurs qui se passent sur la terre, c'est difficile à comprendre. Puis il me semble, comme des poils qui nous sortent du nez et des oreilles, ça ne devrait pas y être. Ça n'a pas sa place. Et pourtant, c'est une réalité avec laquelle il faut dealer. Alors ce matin, je vous propose que le problème de cette coexistence entre le bien et le mal n'est pas un problème à résoudre, mais plutôt une tension qu'il nous faut gérer. Et où est-ce que je prends ça? C'est qu'on n'y échappera pas. Il va toujours avoir des gens autour de nous qui vont nous faire mal. Il va toujours avoir des gens autour de nous qui ne comprendront pas la foi, notre foi, et qui peut-être vont nous persécuter. Il y aura toujours des gens qui vont commettre des actes ignobles, des actes répréhensibles. Mais ce n'est pas une nouvelle, ce n'est pas nouveau. Ça a toujours été comme ça, et même Jésus nous en a parlé. Je vous invite à ouvrir ce matin dans l'Évangile de Matthieu. Et on va lire une parabole que Jésus nous a donnée ce matin. C'est la parabole du blé et de l'ivraie. Au chapitre 13 de Matthieu, au verset 24, on voit ici Jésus proposa une autre parabole, parce qu'il vient d'en donner, entre autres, une autre parabole à partir de l'agriculture, la parabole du semeur. Mais là, il continue et apporte une autre parabole du domaine de l'agriculture, et c'est celle du blé de l'ivraie. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Et les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie? » Il leur répondit, «
C'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » »« Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Alors ici, il y a cette parabole que Jésus nous donne sur... Il y a plusieurs... C'est riche comme contenu, cette parabole-là. Mais entre autres, il parle de cette réalité que dans le royaume de Dieu, dont la terre fait partie, la terre est juste un champ dans un royaume beaucoup plus grand. Ce n'est pas le royaume de Dieu qui est à l'intérieur de la terre. Donc, la première leçon à tirer, c'est que le royaume de Dieu, le règne de Dieu, sa manière d'agir, sa domination, si on veut, dans l'univers, surpasse grandement la terre, qui est juste un champ. En fait, ce que je vais faire, je vais tout de suite aller à l'interprétation de cette parabole-là. Puis ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas souvent que les paraboles sont interprétées directement dans la Bible. Habituellement, Jésus parle en parabole et les auteurs du Nouveau Testament, des Évangiles, nous relatent les paraboles, mais ne les expliquent pas toujours. Mais pourtant, dans le cas de la parabole du semeur, qui est dans Matthieu 13, mais la parabole du blé de l'ivraie aussi, Jésus et les auteurs même disaient « Je pense que c'est un petit peu trop compliqué pour les gens qui vont lire ça. Puis le sens est tellement bon, on va leur donner une explication. » Et alors, voici au chapitre 13 encore, mais au verset 36, cette fois-ci, l'explication de la parabole de l'ivraie. Alors, Jésus était en train de prêcher. Bon, il était sur le bord de la mer, et là, il renvoie la foule, et il retourne à la maison où il habitait durant ce temps-là. Et ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il répondit, « Eh bien, celui qui sème la semence, c'est le Fils de l'homme. » En parlant de lui-même. Le Fils de l'homme, c'est un surnom que Jésus avait pris, qui fait référence au livre de Daniel, qui parle que justement dans les derniers temps, Dieu enverrait le Messie. Donc, c'est un surnom du Messie, le Fils de l'homme. Il fait référence à lui-même. Donc, celui qui sème, c'est le Fils de l'homme. La bonne... excusez, je suis perdu, verset 38. Oui, l'autre affaire qui ne marche pas, c'est j'ai des poils qui sortent partout, puis mes yeux voient bien moins qu'avant. Ça aussi, ça a l'air que c'est normal. Fait que des fois... OK, j'ajuste en approchant. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Et l'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Et la moisson, c'est la fin du monde. Et les moissonneurs, ce sont les anges. OK, wow! Fait que là, on réalise, wow, OK, cette petite histoire-là, elle a un sens très profond. Et là, Jésus... Ensuite, continue l'explication. « Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. » Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À chaque fois que Jésus dit ça dans les évangiles, ça veut dire « Sors ton petit calepin puis ton crayon et prends des notes. Ça va être dans l'examen. » Alors que celui qui entend, entende, le prenne à cœur et absorbe cette vérité-là, médite dessus et l'applique à sa vie. Alors, il y a plusieurs leçons là-dedans. Et la première, c'est que dans le monde, tel que nous le connaissons, il y a un début et une fin. L'histoire a un début et elle a une fin. L'histoire de l'humanité, l'histoire de notre planète a un début, il va avoir
une fin, telle que nous la connaissons. Il y a un semail, un temps de semail, mais il y aura aussi un temps de moisson. Et ça, c'est la première grande leçon. Alors, Jésus est en train de parler ici. Il dit, le royaume des cieux est comme un homme qui va semer dans son champ. Donc, le royaume de Dieu nous dit, dans le royaume de Dieu, sur la terre, le champ, il y a un début et il y a une fin. Et nous, on vit quelque part entre le début et la fin. On est entre le début et la fin. Certains d'entre nous, on pense qu'on est pas mal proche de la fin. On regarde comment ça se passe dans le monde, puis on se dit, aïe, 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 ça va de plus en plus mal. Pour moi, le Seigneur est proche de revenir. La moisson s'en vient. Et un d'autres, entre nous, on dit, ouais, mais il y a déjà arrivé plein d'affaires terribles dans le monde. Il y en a eu des guerres mondiales avant, puis il y a eu toutes sortes d'affaires, puis il me semble que ça se peut qu'il venait encore. On est peut-être ici pour un petit bout. Après tout, ça fait 2000 ans qu'on attend le retour de Jésus, puis il n'est pas encore arrivé. Fait que, ça va-tu prendre un autre millénaire? Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Demandez-moi-le pas, je ne sais pas. Je sais juste que je suis quelque part entre le temps des semailles et le temps de la moisson. Ça a l'air que c'était suffisant pour Jésus de nous dire ça. Alors, il y a un début, il y a une fin. Et entre les deux, on est là. L'autre chose qu'il nous dit, c'est que dans ce monde, il y a des enfants du royaume de Dieu et il y a des enfants d'un autre royaume. Il appelle le royaume du malin. Ou encore le royaume de celui qui est venu semer de l'ivraie ou une forme de mauvaise herbe. Je ne sais pas, on l'avait-tu mis la photo en haut, Charles? On l'avait tantôt pendant que je lisais. Hein? Vous avez vu le blé, l'ivraie, ils ont la même couleur, puis ils ont une certaine forme semblable. Toutes les deux ont des grains au bout de la tige, mais l'ivraie n'est pas comestible comme le blé. On certainement ne produit pas le même résultat quand on essaie d'en faire la farine. Alors, l'ivraie est là, c'est une mauvaise herbe qui ressemble au blé. Et pendant qu'il pousse, les tiges sont vertes, pareil, puis ça pousse, ça a l'air pas mal de la même affaire. C'est quand le fruit sort au bout qu'on voit la différence. Il y en a un qui est beaucoup plus petit et qui produit rien d'utile. Alors, il y a les enfants du royaume de Dieu et il y a les enfants du royaume du malin, de celui qui est venu semer et que Jésus nomme, littéralement, appelle le diable. Et ça, je pense que c'est important de comprendre ici ce que Jésus est en train de faire parce que dans notre génération, souvent, le diable, c'est quelque chose qu'on a, de façon populaire, on a mystifié un peu. Bon, c'est cet être, on croit soit au diable, le diable avec sa fourche, puis ses cornes qu'on voit à l'Halloween quand les petits-enfants viennent, puis ils sont déguisés en diable. Puis il y a ce diable-là. Ou encore, dans notre génération, on dit le diable, c'est juste le mauvais dans le monde, les mauvaises décisions. C'est juste une métaphore pour parler des choses qui sont l'opposé du bien. Les choses qui créent du malheur ou de la détresse dans la vie des gens. Donc, c'est comme une force mystique ou le fruit des mauvaises décisions humaines. Et pourtant, Jésus, clairement, dit non, le mal, il est personnifié. Jésus était l'incarnation de Dieu sur terre. Il y a aussi une incarnation du mal qui s'appelle Satan, Lucifer, le diable. On le retrouve avec différents noms. Et Jésus dit, cette personne-là existe vraiment. Et son rôle dans l'histoire de l'humanité, ou ce que cette personne-là fait, c'est qu'elle prend plaisir à saboter le bien que Dieu fait. L'objectif de la vie de cet individu, qui est un être spirituel qu'on ne voit pas, a un objectif, c'est de saboter le royaume de Dieu sur la terre. Et de saboter, entre autres, vos vies à vous, parce que vous faites partie du royaume de Dieu. Hein? Si vous êtes des enfants du royaume, lui, sa job, c'est de saboter ta vie. Il est à l'origine du mal.
Jésus explique, et même les serviteurs dans l'histoire le savent. Jésus, ils vont voir le semeur, les serviteurs de celui qui a semé. N'as-tu pas semé de la bonne semence? Hein? Ses serviteurs lui posent la question, n'as-tu pas semé de la bonne semence? Parce que Dieu sème toujours de la bonne semence. Dieu sème de la bonne semence dans ta vie. Dieu sème de la bonne semence sur la terre. Dieu a le bien de l'humanité à cœur et a ton bien à cœur. Mais pourquoi qu'on a tant de misère? Pourquoi qu'on est malade? Pourquoi qu'on se chamaille? Pourquoi est-ce qu'on lutte, qu'on a des problèmes à la job? Pourquoi est-ce que c'est difficile? Pourquoi est-ce que je lutte même en moi-même? Et parfois, j'ai des pensées qui sont l'opposé du bon. Parce qu'il y en a un qui passe en arrière de Dieu et qui sème la cochonnerie dans ta vie. Et son objectif, c'est de saboter ton chant et le chant de Dieu. Okay? Donc, ces choses-là ne viennent pas de Dieu. Alors, quand on a des malheurs qui nous arrivent dans notre vie, lorsqu'on est malade, ne pensez pas que c'est Dieu qui vous teste. Ne dites pas, Dieu, j'ai prié, puis les choses n'ont pas changé, puis je continue de souffrir. Bien, que ta volonté soit faite. Peut-être tu veux que je souffre. À ce moment-là, arrêtons de prendre des Advil puis des Tylenol quand on est malade, puis arrêtons d'aller voir nos docteurs, puis arrêtons de se battre contre la maladie d'abord. On le sait intuitivement en tant qu'être humain qu'il y a des choses qui ne devraient pas être, comme mes poils qui sortent de mes oreilles. Ça ne devrait pas exister. Et on le sait. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend nos solutions en main et on clip. Peut-être se faire épiler pour ma fête, je ne sais pas, là-dedans. C'est comme ça, on fait ça, on le sait intuitivement, ce qui est bon, ce qui est mauvais dans nos vies, et on lutte contre le mauvais. Et après ça, on ose dire à Dieu, s'il n'y a rien qui change, ça ne change pas assez vite, mais peut-être c'est ta volonté. Jésus l'a dit, il y en a un qui sabote ta vie. Il s'appelle le diable. Va pas blâmer Dieu, mais lutte avec tout ce que tu as. Lutte en prière. Lutte avec l'introspection. Essaie de comprendre la dynamique entre le corps, l'âme et l'esprit et comment ces choses-là interagissent ensemble. Cherche ta solution spirituellement. Puis aussi, si tu es malade, prends tes Advil, va voir ton docteur. Lutte avec tout ce que tu as. Lutte avec tout ce que tu as. Toutes les armes que nous avons, les armes terrestres, les armes spirituelles, mais on n'abandonne pas face au mal et à la manifestation du mal, oui. N'abandonnons pas, frères et sœurs. Ça fait partie de notre vie, du début à la fin. Puis on dirait qu'à 50 ans, je le ressens plus encore, parce que j'ai encore plus souvent mal que j'avais mal avant. Fait qu'on dirait que ça rampait, mais je continue de résister, de repousser, de dire non, je n'en veux pas, même quand il faut que je prenne mes pilules, même quand il faut que j'aille à l'hôpital, même quand je me fasse traiter, même quand il faut que j'aille voir un conseiller, que j'aille faire de la thérapie, que j'aille faire de la guérison intérieure. Je refuse le statu quo et je refuse que le mal envahisse ma vie, mais je veux être un homme de bien, qui fait du bien, qui parle du bien, qui a des bonnes relations et qui apporte sur la terre du bon fruit et qui fait une différence positive autour de moi. Alors, je vais faire tout ce que je peux, je vais utiliser tout ce que j'ai, mes armes spirituelles, mes armes terrestres, mes armes intérieures, mes armes émotionnelles, tout sert à la cause du royaume de Dieu et de faire avancer son royaume et de faire avancer le bien pour que le bien l'emporte. Mais on vit, et c'est une tension qu'il nous faut gérer toute notre vie. Toute notre vie, jusqu'à son retour. On va devoir la gérer, cette tension-là. Mais garde courage, chrétien. Chrétien, n'abandonne pas le bon combat.
Persévère. Persévère. En fait, l'autre leçon de cette parabole-là que Jésus nous enseigne, c'est sois patient. Sois patient. Parce que qu'est-ce que les serviteurs du semeur ont fait? Ils sont allés le voir et ils ont dit, « Maître, veux-tu qu'on rentre dans le champ puis qu'on arrache toute la mauvaise herbe, qu'on enlève tout l'ivraie? Veux-tu qu'on passe le champ au cache? Hey, on va s'en occuper, nous autres, on va te clairer ça. » Eux autres étaient prêts à passer à l'action, puis arracher le mal, puis trouver c'est qui là, qui sabote, puis c'est qui les tannants, puis c'est qui les médiseurs, puis c'est qui ceux qui font le mal. Et le maître dit, wow, non. Regardez, là, une grande leçon, messieurs, c'est que, de un, quand l'ivraie pousse, tu ne peux pas le distinguer du blé tellement, quand il est juste en tige. Ils sont verts, ils ont l'air de la même affaire. C'est juste quand le fruit sort. Mais quand le fruit sort, il est un peu trop tard parce que les racines de l'ivraie se sont entortillées, entremêlées avec les racines du blé. Fait qu'en tirant sur l'ivraie, tu vas arracher le blé qui n'est pas encore prêt pour la moisson. Alors, tu vas tu vas arracher le mauvais, mais en même temps, tu vas détruire tout le beau et tout le bon. Alors, qu'est-ce qu'il leur dit? Soyez patients. Soyez patients. Parce qu'au temps de la moisson, je vais appeler les professionnels, les moissonneurs. Avez-vous remarqué, les serviteurs ne sont pas les moissonneurs. Ils sont différents. Il y a une équipe spécialisée que le maître appelle à la rescousse pour venir moissonner. Cette équipe spécialisée-là va tout couper et puis là, vont séparer les affaires et puis vont prendre la mauvaise herbe et l'acheter au feu et prendre le bon grain et le mettre dans le grenier. Donc, soyez patients. Et ça, c'est l'autre mot d'ordre pour nous. Il y a une tension à gérer, puis on va avoir à la gérer toute notre vie. C'est la réalité du monde dans lequel on vit. Pas parce que c'est ça que Dieu a voulu dans ses desseins, dans ses plans, mais il y a des facteurs qui existent où ce que Dieu laisse le libre arbitre, non seulement aux humains, mais même aux mauvais esprits. Dieu respecte le libre arbitre et tous les êtres qu'il a créés, les êtres terrestres comme nous et les êtres spirituels, anges ou démons, ont une volonté. Et Dieu ne viole pas cette volonté-là. Et donc, il laisse les deux entrer en contact et ça fait des fois, ça fait du sabotage. Mais il y a un temps à pointer où Dieu va venir faire justice. Va rendre justice. En attendant, il faut être patient. Il faut être patient. Il faut être patient. Parce que les deux coexistent. Ça veut dire qu'il faut être patient avec nos voisins qui nous tapent ses nerfs. Il faut être patient avec nos employeurs qui, me semble, ne nous traitent pas à notre juste valeur. Il faut être patient avec nos professeurs qui nous enseignent toutes sortes de doctrines qui sont contraires à la saine doctrine. Il faut être patient avec les membres de notre famille qui ne nous comprennent pas et qui ne comprennent pas notre cheminement spirituel, qui n'ont pas la même pensée et qui, à cause de ça, peut-être, nous excluent, se moquent de nous. Il faut être patient les uns avec les autres, même en tant que chrétien. Parce que l'ivraie est parfois semé dans notre cœur aussi. Ça nous affecte. L'environnement dans lequel on est nous affecte et influence nos pensées. On a des modes de pensée qui sont les modes de pensée de Satan. Et plus on grandit dans notre foi, plus on apprend à laisser ces choses-là et à se concentrer sur les modes de pensée du royaume de Dieu, les pensées de Jésus, et de les intégrer, et de les internaliser, puis de les vivre, les mettre en pratique. Et là, il y a une transformation qui se passe. Mais cette tension-là, on va la vivre toute notre vie, le potentiel de toujours retomber, de toujours chuter, de pécher, va demeurer. Ce risque-là demeure. Et on lutte, non seulement avec les gens autour de nous, mais on lutte avec nous-mêmes. On lutte avec nous-mêmes.
Alors, sois patient avec le monde autour de toi, mais sois patient avec toi-même aussi. Dieu l'est. C'est ça l'autre grande leçon. C'est que Dieu, lui, est patient. Dieu sait ce qu'il fait. Et oui, il y a cette permission pour un temps, entre le temps de les semailles et le temps de la récolte, où le bien et le mal coexistent et les gens de son royaume, les enfants de Dieu sont là, et il y a des enfants de Satan qui nous dit. Donc, c'est les gens qui épousent la pensée de Satan, qui refusent la doctrine de Jésus, le style de vie de Jésus. L'œuvre que Jésus a accomplie et qui s'obstinent à y résister, Jésus les appelle les enfants du malin. Oui, ça coexiste, mais Dieu est patient. Dieu est patient. Lors du déluge, à l'époque de Noé, dans l'Ancien Testament, il y a une vieille histoire, pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'Ancien Testament, une vieille histoire qui nous raconte qu'un jour, sur la terre, le mal avait envahi. Et il n'y avait plus personne qui faisait le bien, plus personne qui cherchait Dieu, sauf un homme et sa famille qui s'appelait Noé. Et Dieu a dit à cet homme-là, bâtis une arche, bâtis un bateau dans lequel tu vas embarquer, puis je vais te sauver toi, puis je vais sauver tes 3 fils avec leurs femmes. Et puis vous allez recommencer. L'histoire de l'humanité va recommencer. Et Dieu a détruit la terre avec un déluge, avec de l'eau. Et à la fin de cette histoire-là, Dieu fait une promesse plutôt. Excusez, je dis Jésus, Dieu, je démêlerai ça plus tard avec vous. Mais donc Dieu, le Créateur, à ce moment-là, après le déluge, a fait une promesse. Je ne détruirai plus la terre comme je viens de le faire. Et il choisit à partir de ce moment-là d'être patient. D'être patient. Et dans son plan de patience, à un moment donné, même, il décide lui-même de descendre sur terre. Parce que même s'il a été bon, puis il a été patient, puis il a décidé, je ne détruirai plus la race humaine, je vais les laisser faire leurs affaires, je vais laisser le libre choix aux humains et aux mauvais esprits qui rôdent autour. Je vais leur laisser leur libre choix. Mais je vais essayer de les guider du mieux que je peux. Et ceux qui vont s'attacher à moi, ceux qui vont s'attacher à mes paroles, ceux qui vont s'attacher au message que je leur envoie, eh bien, je vais les bénir, puis en espérant que ceux qui ne me connaissent pas vont les regarder et dire « Hey, on aimerait ça être comme eux », puis que là, il y a un effet de chaîne où on passe de gens qui ne connaissent pas Dieu à des gens qui connaissent Dieu à cause du témoignage des êtres humains qui sont en relation avec Dieu. C'est un peu ça le plan. Puis à un moment donné, ça s'en allait un peu tout croche, cette affaire-là, même avec ceux qui avaient choisi que Dieu avait assigné le mandat d'être les évangélistes de cette époque-là. C'était le peuple juif, le peuple hébreu. Alors, Dieu a dû descendre, juste pour le ramener, corriger le tir un peu. Il dit, je vais descendre, je leur ai laissé ma loi, puis tout ça, mais ils ont de la misère à saisir le sens. Ils en ont fait une religion rigide et maintenant qui exclut les gens. Ils se servent de mes paroles et de mes saintes écritures pour exclure du monde, du royaume. Ça ne marche pas, cette affaire-là. Fait que je vais descendre, je vais aller leur réexpliquer moi-même qu'est-ce que je voulais dire, comment être sauvé, comment marcher avec moi et comment accéder aux réalités du royaume et comment en bénéficier aussi. Alors Jésus, l'incarnation de Dieu, vient rectifier et c'est ce qu'il est un peu en train de faire à travers les paraboles. De façon simple, lui expliquer des messages qui étaient déjà dans l'Ancien Testament. Jésus est venu enseigner, rectifier, corriger le tir, nous montrer comment entrer en relation avec Dieu. Il l'a vécu pour qu'on ait un modèle à suivre aussi. Que ce ne soit pas juste théorique, pour pas que ce soit juste « OK, je vais lire le livre, puis là, je vais faire ce que c'est. » Non. C'est un style de vie. Puis pour comprendre que c'est un style de vie, il a fallu que lui prenne vie et vienne vivre ce style de vie-là pour qu'on ait un modèle à suivre. Donc, nous, les chrétiens, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est pas tellement la Bible qu'on suit, c'est Jésus. C'est Jésus.
C'est lui le modèle. On suit lui, on veut devenir des imitateurs. C'est juste que ça donne que c'est dans la Bible qu'on trouve les histoires et qui nous racontent et puis qui nous décrivent un peu comment Jésus opérait, qu'est-ce qu'il faisait, comment il pensait, qu'est-ce qu'il disait. Donc, c'est à travers ça. Donc, c'est pour ça que la Bible est si précieuse pour nous. Mais ce n'est pas la Bible qui est la parole. Ouais, il y a un pasteur que c'est en train de dire. C'est pas la Bible. C'est pas ce livre-là qui est la parole de Dieu. Là, Pascal, attention, tu vas faire une division dans l'Église. C'est qui la parole de Dieu? C'est Jésus. C'est Jésus, la parole de Dieu, la parole vivante qui s'est faite chair. Le message vivant, le message de Dieu incarné. Pourquoi qu'on l'aime, la Bible? Pourquoi qu'elle est précieuse, puis je ne la mettrai pas à la poubelle, puis je vais continuer à prêcher toute ma vie? C'est parce que on l'appelle la parole de Dieu, mais c'est intéressant, les apôtres l'appelaient les Écritures. Nous, on a confus un peu, puis on mélange parole et écriture. Mais Jésus est la parole. Et les paroles aussi étaient dites dans l'Ancien Testament. C'est juste qu'il y a des hommes et des femmes qui ont écrit la manifestation de cette parole-là sur terre, et c'est devenu des Écritures. Et on va chercher, on va puiser la parole dans les Écritures. Mais ne nous prenons pas, ne faisons pas du livre un idole, mais de Jésus, notre modèle à suivre. Et c'était le problème des gens, des pharisiens et des Juifs de cette époque-là. Ils avaient fait du livre le standard. Ils avaient confondu un Dieu qui est vivant, qui est éternel, avec le code moral et spirituel qui était là-dedans. Et c'était devenu... Dieu était devenu des règles. Et pour être en relation avec Dieu, il fallait suivre les règles. Il fallait suivre la parole. Il fallait prêcher la parole et suivre la parole et l'appliquer, la parole, à la lettre. Et à cause de ça, il y a un fardeau qui est venu sur les gens qui c'était devenu insupportable. Ils n'étaient même plus capables de suivre Dieu. Parce qu'aux 613 lois de l'Ancien Testament, on en avait ajouté des centaines et des centaines d'autres. Et puis là, il fallait mettre en application déjà toutes les 613, puis en plus, une centaine d'autres. Puis c'était devenu infaisable. Personne ne pouvait tout s'en souvenir tout le temps. Fait qu'on se faisait toujours condamner, on se faisait écraser parce qu'on ne marchait pas droite, selon la parole. L'affaire, c'est qu'un livre, le danger, c'est qu'on peut toujours interpréter le livre de façon différente. Il n'y aurait pas de catholiques et d'orthodoxes et des protestants et des évangéliques si la parole était si facile à interpréter, puis était si claire, puis était si simple, puis c'était Dieu. Les Écritures sont sujets à interprétation. Et ce qu'on fait, c'est qu'on puise là-dedans avec l'aide du Saint-Esprit pour aller chercher dans le texte, c'est quoi que Dieu voulait vraiment dire. Et puis, du mieux de nos capacités, avec le meilleur de nos intentions, avec l'aide du Saint-Esprit et la communauté des chrétiens, on cherche à comprendre. Puis on va puiser et on plonge là-dedans, puis on va chercher les paroles de Dieu. Mais des fois, j'ai l'impression qu'on en a, nous chrétiens évangéliques, on a fait de ça une idole. Et on a oublié qu'on ne devrait pas avoir d'idole devant Dieu. Mais que si on suit Jésus le modèle, Jésus le modèle. Puis comment est-ce que nous, on entre comme des serviteurs qui veulent arracher l'ivraie? Comment est-ce qu'on fait pour discerner l'ivraie du bon blé? Mais c'est la parole. On dit, c'est notre Bible, elle nous le dit, c'est quoi le bon, puis c'est quoi le mauvais. Puis, fait qu'on va rentrer dans le tas, puis on va décider, nous autres, c'est quoi qui est du blé, puis c'est quoi qui est de l'ivraie. Et puis, la pire arme qu'on a en tant que chrétien évangélique, ce avec quoi nous, on sabote le chant de Dieu, c'est en pensant qu'on a l'interprétation finale et totale et autoritaire. Puis on rentre dans le chant, puis tous ceux qui ne pensent pas comme nous,
let's go, on arrache ça. On arrache ça. Tu n'as pas compris, toi, le baptême du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Ah! Pas sauvé. Bon, je sais qu'il n'y a personne qui te parle comme ça ici. Hein. Mais ça s'est dit à une certaine époque dans le mouvement pentecôtiste. Le salut est associé au baptême du Saint-Esprit. Jusqu'à temps qu'on relise la Bible, puis que là, on réalise qu'il y a d'autres versets qui disent autre chose, puis que là, soudainement, il a fallu réinterpréter notre doctrine, et puis réaliser que, peut-être on s'était trompé sur notre interprétation, parce que les Écritures sont sujettes à interprétation. Et ça, c'est une autre tension avec laquelle il va falloir vivre jusqu'au retour de Jésus, quand que lui va nous expliquer vraiment ce qu'il voulait dire. Puis là, on va dire, aïe, aïe, j'étais dans le champ. Châtelet, ou d'Ivray. Il y a un événement qui s'en vient ici à l'Église, la marche du pardon. Ça fait 100 ans à Sherbrooke qu'il y a des chrétiens, et majoritairement les catholiques, marchent le vendredi saint au nom de Jésus, dans les rues de Sherbrooke. Ça fait 100 ans là, que ça fait ça. Ça fait 74 ans que cette marche-là part du bâtiment rouge situé au 591 rue Saint-Michel, qui anciennement s'appelait la paroisse L'Assomption dans les années 50 et qui maintenant s'appelle l'Église de Carrefour, où on a érigé pignon sur rue, nous ici, une congrégation qui existe à Sherbrooke aussi depuis les années 50, de l'époque où cette chapelle-là ici a été bâtie. Nous, on en avait on était dans les maisons, puis après ça, on était une petite rue, une petite chapelle, c'est la rue Champlain à Sherbrooke. On a quelques-uns qui étaient là de cette époque ici encore. Des vétérans qui, à la caméra, JP, t'es un des seuls, je pense. Là. Il n'y en a pas gros à l'église là, qui sont de la rue Champlain. Après ça, on a déménagé dans la vieille synagogue de la rue Montréal. Hein, là, il y en a plusieurs qui étaient là dans le temps de la synagogue. Ouais. C'est ça. Fait que ça, c'était un autre pignon sur rue. Et puis après ça, le parking était trop petit, c'est la rue Montréal. C'était plate, là. Fait que on a décidé de trouver une place qui a un plus gros parking. Puis ici, on est bien servi. Et puis cette chapelle-là était libre, était vacante depuis plusieurs années. Alors, on a érigé pignon sur rue. Mais ça fait 74 ans que ça part d'ici, cette marche-là, puis que ça va jusqu'à Beauvoir. Et puis que des catholiques, fièrement, déclarent l'œuvre de la croix à chaque vendredi saint. Et même portent une croix en symbole pour rappeler aux Sherbrookois la signification de Pâques. Et en particulier du vendredi saint qui inaugure la fête de Pâques qui part du vendredi saint, qui marque la passion de Christ et sa mort jusqu'au dimanche où on célèbre la résurrection. Alors, chaque vendredi saint, des catholiques marchent fièrement, la tête haute, dans les rues de Sherbrooke. Ils partent d'ici et descendent, font le chemin des pèlerins jusqu'à, après ça, montent la côte, là, à boire 6 kilomètres. 6 kilomètres. Ils le font pour la gloire de Jésus et pour rappeler à notre ville que Jésus est la raison pour le vendredi saint et la fête de Pâques. Historiquement, on les accueille ici. Depuis qu'on a aménagé ici, on fait toujours comme une petite fête, on les accueille. Après la pandémie, on a arrêté les petites fêtes. Je ne savais pas qu'il y avait ces petites traditions-là, mais ça a l'air, Pasteur Freddy était ici avec d'autres, puis on les accueillait, on les laisse utiliser les toilettes. Il y avait des petits rafraîchissements, on les hydratait avant de partir, puis tout ça. Puis on en prenait soin alors qu'ils partaient dans leur pèlerinage. Fait qu'on on en prenait soin, on les accueillait, on les disait bienvenue, hey, let's go, lâchez pas, tiens, prenez un petit verre d'eau avant de partir, hydratez-vous, ça va être long, 6 kilomètres. C'est dans le temps du carême en plus, habituellement les gens jeûnent, les catholiques intenses, là, jeûnent. Une petite tape dans le dos, let's go. Puis on les laissait évangéliser la ville. Et déclarer, aujourd'hui, on se rappelle que Dieu est venu sur terre, mais qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça s'est passé à la croix. Et c'est les catholiques qui évangélisent. Pendant que nous autres, on lui donne de l'eau et une petite tape dans le dos.
Hey, on s'entend-tu qu'il y a un problème? Puis c'est pas les catholiques qui l'ont. On s'entend-tu que peut-être les évangéliques ont un problème? Ah, parce que on ne peut pas marcher avec eux. Ils prient la Vierge. On ne peut pas marcher avec eux. Ils adorent les saints, les statues. On ne peut pas marcher avec eux. Eux autres, ils font des bonnes œuvres pour être sauvés. J'espère que tu en fais toi aussi des bonnes œuvres parce que tu es sauvé. Là. On s'entend-tu? Et puis, pour toutes sortes de raisons dogmatiques et des raisons d'interprétation des textes et de notre pratique, comment nous on vit le texte, comment on l'applique dans nos vies, on se sépare ou on les sépare. Hein? Vous comprenez, rendu là, est-ce qu'on l'arrache ou est-ce qu'on nous autres, on essaie de s'arracher d'eux puis sortir du champ? D'une manière ou d'une autre, que tu essaies d'arracher l'ivraie, puis là, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont de l'ivraie, mais l'ivraie représente ces gens qui ne pensent pas comme moi. Puis peut-être que oui, il y a de l'ivraie, puis il y en a des fausses doctrines, mais qu'en essayant d'arracher l'ivraie, je vais peut-être briser la foi de quelqu'un qui est en train de cheminer vers Dieu ou qui est sincère dans sa foi, qui n'a juste pas compris les affaires comme toi tu l'as compris ou comme moi je l'ai compris parce qu'il n'y a personne qui leur a expliqué. Est-ce que l'Église de Carrefour, on s'est fait les juges de qui a de l'ivraie et qui a du blé? Et la réponse à ça, c'est oui. La réponse à ça, c'est oui. On l'a commis, ce péché-là. Avec les catholiques, avec les protestants qui, eux, ont d'autres perspectives sur des sujets, des enjeux sociaux comme l'homosexualité, l'avortement, le transgenrisme. Ils ne lisent pas le texte comme nous autres. Mais ça se peut-tu qu'il y ait du blé dans ce champ-là, pareil? Puis Dieu dit, attention. Attention, mes serviteurs. Attention de rentrer là-dedans parce que vous pourriez saccager le champ plutôt que de faire du bien. Avec vos bonnes intentions de vouloir sauver le monde, de sauver la récolte. Ce n'est pas vous autres que j'ai engagés pour faire la récolte. Ce n'est pas toi que Dieu a engagé pour faire sa récolte. Jésus est clair, il y a des anges pour ça, à la fin des temps, qui vont venir, qui vont récolter et qui vont faire le tri. Essaye pas de faire la job d'un ange. Tu n'en es pas un. Et puis moi non plus. Je ne suis pas un ange. Demandez à ma femme, je ne suis pas un ange. Je sais que j'ai de l'air, là, mais c'est correct. Hein? Mais je vous le dis, là, juste au cas qu'il y en a qui le pensaient. Là. Bon. Fait que, à chacun sa job, OK? À chacun sa job. Je laisse aux anges leur job. Non, mais essayons pas de faire la job des anges. Mais j'ai l'impression, des fois, en tant que pentecôtisant, charismatique, de gens nés de nouveau, on pense que c'est notre job de faire le tri. Jésus l'a dit, non, ça ne l'est pas. Toi, ta job, c'est de pousser, porter du fruit. Ça, c'est ta job. Puis c'est intéressant parce que la seule personne que Jésus ne donne pas d'explication, d'équivalent, il dit le bon blé, c'est les enfants du royaume de Dieu, le mauvais blé, c'est les enfants du royaume du mal, Dieu, je suis le semeur. Puis les serviteurs qui viennent voir le maître, ils n'ont pas d'équivalent, eux autres. Jésus ne le traduit pas, c'est qui les serviteurs. Puis je pense que il fait Matthieu, quand il a retranscrit la parole qui est sortie de la bouche de Jésus dans les Saintes Écritures. OK? On fait la différence maintenant, on l'a compris.
c'est par exprès qu'il n'a pas nommé les serviteurs. Parce qu'on peut se voir en tant que chrétien de deux façons dans cette parabole-là. Comme le bon blé. Alors, la job du bon blé, c'est de porter du bon fruit. Hein? Donc, c'est quoi le bon fruit? Bien, c'est le fruit de l'esprit. C'est facile. Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu de ton cœur, de ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Fais le bien, sois patient, sois persévérant. Sème la paix autour de toi. Le fruit de l'esprit, sois dans la joie. Persévère, aie la maîtrise de toi, de toi-même. Le contentement. C'est ça, là. D'être bon, de prendre soin des autres autour de nous, d'être généreux. C'est ça, le fruit. Donc, ta job, c'est d'être ça au milieu d'un champ d'ivraie. C'est ta job. C'est pas de pointer du doigt les autres gerbes là, qui poussent. Ah, toi, t'es de l'ivraie. Je veux pas être avec toi, je veux pas être avec toi. Je veux pas marcher avec toi. T'es de l'ivraie. Oh! Hey, je veux pas être assis à côté de toi dans le banc à l'église, non. Je veux pas que tu viennes à mon petit groupe maison. T'es de l'ivraie. Je veux pas travailler dans cette entreprise-là, c'est tout de l'ivraie. Dieu l'a dit, tu n'as pas le choix. Là. Okay, le saboteur est venu, il en a planté partout. Il y en a partout. Même que les racines d'ivraie sont accrochées après toi. C'est pour ça que c'est si dur de toujours faire le bien. Il y en a partout. Puis ça te colle après. Mais vient le jour où c'est le temps de la récolte. Persévère. Tiens bon, reste droite. Les serviteurs, aussi, je pense qu'ils n'ont pas d'application directe parce que ça nous concerne, nous. Matthieu voulait qu'on se voie là-dedans aussi, parce que ça représente bien l'attitude qu'on a. Et souvent, pensant bien faire. Les serviteurs pensaient bien faire. Vont vers le maître. Maître, ton champ a été envahi par la mauvaise herbe. Veux-tu qu'on arrange ça? On connaît ta volonté, nous autres. On est capable de faire la différence, nous autres. Le problème, ce n'est pas si tu es capable de faire la différence ou pas entre le vrai, le faux, le bon ou le mauvais. C'est que ce n'est pas ta job. Ta job en tant que serviteur, en attendant que l'équipe de moissonneurs arrive, c'est d'arroser le champ. C'est de mettre de l'engrais là-dedans. C'est s'assurer que les petits renards ne viennent pas envahir le champ. C'est pas d'arracher l'ivraie. C'est de prendre soin du champ et arroser autant l'ivraie que le blé. Et ça, c'est être comme Dieu. Parce que Dieu dit qu'il fait pleuvoir sur les bons comme les mauvais. Le soleil brille sur les bons comme les mauvais. Tout le monde est traité égal. Parce que si Dieu devait nous traiter égal, on serait tous morts. Parce que si ce n'était pas de la grâce de Dieu, qui ne nous traite pas selon ce qu'on mérite, mais qui nous traite avec amour et bonté et patience et grâce. Avec toutes les bêtises que j'ai dites dans ma vie, les critiques que j'ai faites, les conflits que j'ai initiés, les combats de doctrine que j'ai eus avec des enfants de Dieu, des gens qui étaient en cheminement, que par mes paroles trop strictes, trop sévères, j'ai éteindu la flamme que Dieu avait allumée en eux avec ma religion. Il y a des moments où je sais que Dieu n'était pas trop fier de moi. Et puis s'il me traitait égal, comme les païens, les non-croyants, les fils du malin, ça ferait longtemps que je serais mort. Ça ferait longtemps que je serais mort. Puis toutes nous autres aussi. Parce que c'est ça que nos actions méritent si Dieu nous traite selon sa justice. La vraie justice. Donc, merci mon Dieu que tu nous traites égaux,
avec les gens qui ne te connaissent pas, puis même ceux qui, littéralement, sont animés de l'esprit du malin, et que tu nous laisses en vie, puis tu les laisses en vie eux autres aussi. Puis tout le monde a le même traitement de grâce. Puis c'est pour ça que Dieu n'a pas refait de déluge, puis que là, le mal existe, parce qu'il est patient. Et puis l'apôtre Pierre, qui a marché avec Jésus, qui était là quand il a entendu la parole sortir de la bouche de Jésus, il l'a entendu, il l'a prêché, il l'a répété, alors qu'il était apôtre, qu'il voyageait partout dans l'Empire romain. Et à un moment donné, lui aussi a contribué à écrire les paroles de Jésus. Il les a contenues ici dans les Écritures, dans 2 Pierre. L'apôtre Pierre a écrit 2 lettres, et dans une de celles-là, dans 2 Pierre, au chapitre 3, voici ce que Pierre, qui était là quand Jésus a raconté cette histoire-là, puis qui l'a expliqué. Il était un de ceux qui est rentré dans la maison avec Jésus, puis qui a dit, « Jésus, explique-nous ce que ça veut dire. » Il était là, il a entendu la parole sortir de la bouche du Maître. Et puis il l'a écrit ici. Il dit, « Il y a une chose, mes bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. » Ça, c'est 2 Pierre 3, 8. « C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » C'est pour ça que des fois, on ne s'entend pas sur quand est-ce que Jésus va revenir. Ce n'est pas clair quand est-ce non plus. Il n'y a pas de mathématiques comme la nôtre. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. La promesse, c'est la moisson qui revient. Il revient chercher les croyants. Ça, c'est la promesse. Il n'attarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient. Toi, est-ce que tu crois encore que Jésus revient? Est-ce que tu crois encore qu'il y a une grande moisson qui s'en vient où Dieu va séparer les justes d'avec les mauvais? Que les justes vont être dans son royaume pour toujours, resplendir comme les étoiles, pendant que ceux qui ont choisi le mal, qui ont refusé le message de Jésus, qui ont refusé la parole telle qu'elle a été dite et retranscrite, ceux-là, comme de la mauvaise herbe, vont être récoltés et jetés au feu. C'est pas moi qui le dis, là, je vous raconte juste l'histoire. C'est pas le pasteur Pascal, puis c'est pas l'Église Le Carrefour qui l'a inventé, puis c'est pas l'Église institutionnelle qui a inventé l'enfer. On le tient de la bouche de Jésus. On peut être soit dans sa présence ou jeté dans le feu. Pierre dit, pensez pas que ça n'arrivera pas. Mais, qu'est-ce que Dieu fait? Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Et ça, du gars qui l'a entendu sortir de la bouche de Jésus, qui l'a entendu, qui l'a redit, raconté cette parabole-là, puis ensuite qui a retenu le sens profond de cette parabole-là. Le mal va toujours être là, mais il y a un temps pour la moisson, et soyez maintenant patients, persévérez, endurez jusqu'au bout. Mais pourquoi que ça prend du temps? Parce que Dieu veut que tous ceux qui sont de l'ivraie soient miraculeusement transformés en blé. Et c'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ce n'est pas que l'enfer existe. Aïe aïe. Ça fait partie de la mauvaise nouvelle. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle, mais il y a toujours une mauvaise nouvelle aussi. L'envers de la médaille, c'est que oui, il y a un enfer. Puis tu as le choix d'y croire ou pas. Puis c'est pas moi qui va te forcer à y croire. Je vais laisser au Saint-Esprit faire sa job, puis te révéler. Mais je te dis, quand je regarde autour de moi, puis je regarde ce qui se passe au Moyen-Orient, crée-moi que ça a l'air de ça l'enfer, probablement.
quand tu te fais exploser et tu es mort brûlé dans une explosion, c'est assez infernal. Mais imagine, il y a une version pire de ça dans le monde spirituel. Parce qu'ici, sur la terre, on fait juste goûter les prémices de ce qui s'en vient, autant le bien que le mal. On peut expérimenter sur la terre les prémices du ciel, quand on est dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'on prie pour les malades sont guéris, c'est pour ça qu'on fait des délivrances, les gens sont délivrés, on fait de la guérison intérieure, les gens vivent des transformations, on prêche le salut en Jésus, Jésus qui est mort sur la croix, puis nos péchés sont pardonnés, puis notre vie transformée, puis soudainement, parce que ça marche. Et on peut expérimenter le ciel un petit peu, mais on peut expérimenter l'enfer aussi. Donc, ce qui se passe ici sur Terre, ça nous donne un avant-goût de ce qui vient après. Et s'il y a de l'enfer sur Terre, les chances sont qu'après, il y en ait un aussi. Mais le cœur de Dieu, lui, a créé du bon, il sème du bon. Son plan, c'était que la terre soit son champ et qu'il reflète son royaume sur terre. C'est ça le plan de Dieu. C'est ça le plan de Dieu. C'est pour ça qu'au temps de la moisson, Dieu va envoyer son équipe, il va récolter, il va séparer le bon du mauvais. Et après ça, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que les bons vont resplendir. Et la terre ne sera pas détruite. Pour ceux qui s'en doutaient, je ne sais pas si vous le saviez, la terre ne sera pas détruite. C'est le mauvais qui va être jeté au feu. Et ensuite, ceux qui vont régner avec Dieu sur terre, son Église, et là-dedans, il va y avoir des catholiques, des luthériens, des presbytériens, des baptistes. Il va y avoir tout un mélange. On va être surpris, je pense. Et puis, ensemble, on va régner sur terre et on va établir son royaume pleinement. Et à ce moment-là, le ciel et la terre vont connecter. Il n'y aura plus de division entre les deux. Présentement, il y a une division. C'est dur de voir dans l'esprit. Ça prend les dons du Saint-Esprit pour être capable de voir de ce qui se passe de l'autre bord. Mais à ce moment-là, les deux vont se joindre. Il n'y aura plus de séparation. Mais Dieu est patient parce qu'il veut que tous ceux qui ne sont pas sauvés soient sauvés. Fait qu'on peut-tu s'entendre qu'on va arrêter de juger puis de pointer du doigt, puis on va faire notre job de serviteur, puis on va arroser le champ, puis on va faire du bien, puis on va semer de l'amour, puis on va semer de la vie, puis on va semer du pardon, puis on va semer des paroles de vie, puis on va dire des paroles de vie, et on n'essayera pas plutôt de faire le ménage en critiquant, en chiolant, en pointant du doigt, en rabaissant. Concentre-toi, bénis ce qui est bon et laisse Dieu faire le tri du mauvais après. Tes prières contre les gens ne fonctionnent pas et plutôt active le royaume des ténèbres dans ta vie. OK? C'est peut-être le sujet d'un autre prêche, mais je vous le dis, là. Quand tu pries de façon négative, Seigneur, fais que cette personne-là arrête de faire ça, ou change, ou ferme cette... Il y a un bar de danseuses, OK, ici, au coin de la 13e, puis de Conseil. Ça paraît pas, ça s'appelle le rendez-vous, quand tu passes là. On dirait un restaurant. On dirait un restaurant, mais pourtant, les fenêtres sont teintées. Tu ne vois pas en dedans. Et puis, j'ai rencontré des gens de Sherbrooke qui habitent dans le secteur. Ils disent, moi, je prie contre ça, que ça ferme cette affaire-là. Puis moi, quand je passe là, je bénis les gens qui sont dedans. Je bénis les danseuses qui sont dedans. Je ne les condamne pas, je ne connais pas leur histoire. Mais je dis, Seigneur, bénis ces jeunes femmes. Puis c'est peut-être plus vieilles femmes aussi. Je n'ai jamais été, je ne sais pas, ils ont quel âge. Juste pour que ça soit clair, je n'ai jamais regardé dans les fenêtres non plus. OK? Mais quand je passe, avant que des rumeurs partent, là, je suis bien servi chez nous, OK? C'est juste ça que je vais dire. Fait que je prie puis je bénis ces personnes-là qui puissent connaître la vie. Je bénis les propriétaires de cet édifice-là qui puissent connaître la vie. Je parle pas contre je ne condamne pas la business, mais je bénis. Je bénis parce que ça, Dieu peut agir quand on bénit. Parce que Dieu
est bon envers ces gens-là. Il fait briller le soleil sur eux, il fait tomber la pluie, il s'assure que ces gens-là ont quelque chose à manger, il prend soin d'eux, ils ne sont pas morts, ils sont encore vivants, ils ont le souffle, le don de la vie encore en eux. Donc Dieu doit trouver quelque chose de beau en eux. Alors moi, je vais bénir le beau. Et puis c'est comme ça que le blé, lentement, peut se transformer miraculeusement. C'est un miracle. L'ivraie peut se transformer en blé. Donc, arrêtons les prières de condamnation, que ce soit des gens qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes doctrines que nous, qui ont un style de vie complètement différent de nous. Cherchons le bien, soyons comme Dieu, soyons patients avec eux. Soyons patients avec eux. Et pour l'amour du ciel, laissons pas les catholiques évangéliser Sherbrooke tout seuls à la marche du pardon. Mais peut-être que ça va être l'occasion, puis c'est ce que Dieu a mis sur notre cœur. Ça va être l'occasion pour nous de faire un acte de pardon et de dire, on vous demande pardon, d'avoir jugé, d'avoir décidé si vous étiez du blé ou de l'ivraie. Bon, la plupart du temps, c'est qu'on vous a mis dans la catégorie de l'ivraie. Pardonnez-nous, parce qu'on l'a fait sans vous connaître. C'est que tu peux juger une institution. Ça, c'est une affaire. Tu peux juger si l'institution fait du bien, si l'institution fait du mal. L'institution, c'est une affaire. Mais le monde qui sont dedans, c'est la seule manière, peut-être qu'ils connaissent, de connecter avec le Tout-Puissant. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Bénissons et marchons avec ceux qui ont le courage de le faire le vendredi saint. Et soyons un témoignage, parce que le but, ce n'est pas de convertir les catholiques, là, cette journée-là. Sachez-le bien, là. Okay? Ça ne m'en va pas là pour évangéliser les catholiques. Je m'en vais là parce que les catholiques qui ont le culot et le courage de marcher au nom de Jésus dans les rues de Sherbrooke pour que la ville sache que Jésus... Il y a encore du monde qui croit en Jésus. C'est pour ça qu'on le fait. Et puis, ça va faire parler encore plus la ville et être un plus beau témoignage si tous ceux qui ont le courage de marcher pour Jésus marchent ensemble. Ça va faire encore plus parler, oui! C'est ça l'objectif. C'est pas d'évangéliser les catholiques, c'est d'évangéliser la ville de Sherbrooke et ceux qui sont de l'ivraie vraiment et qui vont même pas dans une église parce qu'ils n'ont rien à cirer de Jésus sur la croix. Mais notre job, avec ceux qui le font déjà depuis 100 ans, c'est de s'unir et de dire « Hey, Jésus t'aime. Sherbrooke, Jésus t'aime et veut ton bien. » C'est ça qu'on va faire cette journée-là. On ne devient pas catholique, on ne devient pas œcuménique. On reste, nous, avec notre interprétation de la Bible, avec les plus bonnes intentions qu'on a. On croit ce qu'on croit. Il y a une raison. Il y a une raison pourquoi vous êtes ici à matin et vous pensez que c'est la meilleure place à être en ville. Hein? On s'entend-tu là-dessus? S'il y en avait une meilleure, je serais là, moi. Fait que je suis ici à Sherbrooke, pas juste parce que vous me payez, OK? Mais je suis ici à l'église de Carrefour parce que j'ai choisi de l'être, parce que la main de Dieu est à l'œuvre, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Les gens sont libérés, les gens sont sauvés ici à l'église de Carrefour. L'Esprit de Dieu agit, comme dans le Nouveau Testament. On chasse des démons comme il faisait dans le Nouveau Testament. Puis Jésus dit, attention, si vous chassez des démons par le doigt de Dieu, ça veut dire que le royaume des cieux est parmi vous. Alors, frères et sœurs, la parole qui est sortie de la bouche de Jésus nous dit que le jour où l'Église commence à chasser les démons, c'est le réveil, et puis on est proche de la moisson. Et on a commencé à le faire. On est là-dedans. Alors, réjouissez-vous, Église de Carrefour. Réjouissez-vous. Continuons. Combattons le bon combat, c'est-à-dire pour nos propres vies. Luttons contre l'adversaire, le diable, et contre ses forces maléfiques qui sabotent la vie des humains, et la vôtre et la mienne. Luttons contre eux, mais aimons le monde, parce que le monde, c'est son champ. Et je cite Jésus, « Le monde, c'est mon champ. » Seigneur, je vous invite à vous lever et je vous conduis, on termine maintenant sur cette prière-là, il n'y aura pas d'appel en avant, mais on reste à nos places, mais on termine avec une prière. Et puis ceux d'entre nous qui
le Saint-Esprit a interpellé ce matin et vous dites, oui, j'ai été comme un de ces serviteurs pressés, voulant faire le bien, j'ai voulu arracher l'ivraie par mes propres forces. J'ai voulu me faire moissonneur. J'ai oublié ma responsabilité. Je n'ai pas mis en pratique le passage, ou du moins, je ne l'avais pas compris de même. Fait que là, aujourd'hui, notre interprétation de l'Écriture s'ajuste et s'aligne avec la pensée de Christ. Et si aujourd'hui, tu dis, j'ai essayé d'arracher de l'ivraie quand ce n'était pas le temps, puis Seigneur, je veux te demander pardon de peut-être avoir saboté ton champ, d'avoir cassé des tiges que toi, tu voulais changer en blé. Si c'est toi ce matin, là, je t'invite juste à le dire. Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Je te demande pardon d'avoir jugé, d'avoir critiqué, d'avoir prié contre des gens. Pardonne-moi d'avoir prié contre du monde, plutôt que de bénir et de faire comme toi, d'être patient et de bénir et d'attendre et de persévérer et de prêcher ta parole, d'arroser autant le blé que l'ivraie avec l'amour et avec la vérité. Seigneur, j'ai cassé des tiges, j'ai déraciné du blé, j'ai brisé des vies, j'ai découragé des chrétiens. Peut-être même par mes paroles, par mon dogmatisme et ma manière d'interpréter les Écritures, mais de la faire appliquer. J'ai même cassé des chrétiens. Seigneur, pardonne-moi. 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 Pardonne-moi de m'avoir pensé meilleur qu'un autre. Pardonne-moi de m'avoir pensé que moi, je l'avais la vérité, puis moi, je l'avais l'affaire. Pardonne-moi d'avoir pensé que je pouvais faire la job d'un ange, que j'avais la perspective d'un ange, la sagesse d'un ange pour être capable de se séparer. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-nous, l'Église Le Carrefour. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous d'avoir découragé de chercher en Dieu, d'avoir saboté, de s'être laissé utiliser pour saboter ton champ. Seigneur, pardonne-nous. Et maintenant, enseigne-nous une nouvelle manière de faire. Enseigne-nous en tant que chrétiens, évangéliques, pentecôtistes, qui t'aiment, qui sont sauvés, nés de nouveau, remplis de ton Saint-Esprit. Enseigne-nous une nouvelle manière de vivre qui n'est pas plein de jugement, puis de critiques, puis de condamnation, mais qui est capable d'accueillir celui qui cherche, qui est capable de relever celui qui est brisé. Seigneur, donne-nous une nouvelle chance d'aider, peut-être de réparer les torts qu'on a faits. Conduis-nous, et puis qu'on puisse te ressembler à toi, notre Maître. Qu'on ne fasse pas de la Bible, notre interprétation de la Bible, notre idole, mais que ce soit toi, Jésus, qu'on soit comme toi, tu étais quand tu étais sur terre, près de ceux qui souffrent, plein de grâce, pardonnant les péchés, toi qui mangeais, buvais avec les pécheurs, les draps, qu'on soit comme toi. Jésus met la table pour le vendredi saint, alors que ça va être un geste prophétique, qu'on entre dans une nouvelle saison, que l'Église, le Carrefour, ne sera plus ce qu'elle a été dans sa relation avec le monde et sa relation avec les autres groupes chrétiens. On ne dilue pas la vérité, Seigneur. Mais on dit, on te laisse à toi et à tes anges la tâche de trier. Nous, on va arroser. Nous, on va aimer. Nous, on va vivre côte à côte avec l'ivraie. On va persévérer, être patient comme toi.
Et vendredi saint sera une plaque tournante de notre histoire. Alors, Seigneur, prépare nos cœurs. Prépare le cœur de ces gens avec qui on va marcher aussi. Et que la ville, que ton nom puisse briller, que ton nom soit glorifié dans cette ville comme il n'a jamais été. Et que ce soit un point tournant pour l'Église chrétienne à Sherbrooke. Qu'on soit, Seigneur, les pionniers et ceux qui vont avoir initié un mouvement de transformation et d'unité. Même si on a de la diversité parmi nous. Sois glorifié. Je bénis mon Église, qui est ton Église, celle qui m'a engagé. Je les bénis, chacun d'eux, les explorateurs qui sont là aujourd'hui, bénis, je les bénis, Seigneur, que tout ce qu'il y a de meilleur puisse leur arriver, que leurs prières soient répondues. Seigneur, que ceux qui sont parmi nous, qui sont des collaborateurs engagés, Seigneur Dieu, je les bénis chacun d'eux, je bénis leur foyer, je bénis leurs projets, je bénis leurs finances, je bénis leur santé, je bénis leur influence dans cette ville, Seigneur. Je les bénis tous, mon Dieu. Je bénis, Seigneur, ceux qui font partie de notre Assemblée générale, c'est ceux qui ont dit on veut bâtir à long terme avec le Carrefour, on s'engage. Seigneur, je les bénis aujourd'hui. Ces gens-là, bénis-les encore. La même chose que pour les autres, Seigneur. Les mêmes bénédictions parce que tu les déverses sur tout le monde égal. Tu n'as pas de préféré. Merci, mon Dieu. Et qu'on soit un témoignage vivant. Que toi, tu es encore vivant. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. 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 Si ce n'est pas déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.